Alors maintenant, j'en sais assez pour arriver sur des notions un petit peu plus complexes. Des notions de type display. Des notions qui vont me permettre de pouvoir comprendre comment je suis capable de mettre des trucs l'un à côté de l'autre, ou alors c'est pas possible, ils sont l'un en dessous de l'autre, je comprends rien. On essaye? Allez. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout virer. D'accord? Comme ça va nous entraîner. On va juste garder ici le body. Le code de base. Oh, allez, non, j'enlève tout. J'enlève tout. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de HTML. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de title. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Comment je fais déjà? HTML 2.5. Ça me donne le code de base d'un document HTML5. Yes. OK. Donc, vous voyez, ça sera toujours pareil. À chaque fois que je veux créer un fichier HTML, je fais ça. La langue. Je peux en profiter pour dire ça sera en français. Le title, je vais dire les displays. Ou display. Je ne vais pas mettre de S. Ça va m'éviter des problèmes. Je vais dire display. OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, justement, on va découvrir. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon body? Je vais mettre deux boîtes. Je vais mettre une première boîte qui va contenir le chiffre 1, une deuxième boîte qui va contenir le chiffre 2. On y va? Comment on fait les boîtes? Div. Si j'écris div, mon IDE il est cool. Ouais, abréviation, je fais entrer. Ah, yes. Balise ouvrante, balise fermante. Et le focus en plus, il est au milieu des deux boîtes. Donc il me permet d'écrire à l'intérieur de la boîte. J'ai dit quoi? 1. 1. CTRL S, ça donne quoi? Hop, j'actualise. Ça donne 1. Oui, normal. On fait une deuxième boîte. Div. Et dedans, on écrit 2. CTRL S, ça donne quoi? 2. Vous allez me dire oui. Et alors, la belle affaire. La belle affaire. Là, il y a un truc important, là, sous les yeux. On le voit pas, mais il y a un truc important sous les yeux. Même si je fais ça, au niveau de mon code, CTRL S, il y a un truc hyper important sous les yeux. Le 1 et 2 ne sont pas l'un à côté de l'autre, ils sont l'un en dessous de l'autre. Ouais. L'influence du code n'a rien à voir, on le sait. Ils sont l'un en dessous de l'autre. Pourquoi? Parce que ça, les boîtes div et leurs dérivés, qu'on n'a pas encore parlé, mais on va en parler un peu plus tard. Par défaut, ils ont un comportement de type bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne supportent pas d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Et par défaut, un comportement de type bloc occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Donc il peut avoir personne à côté de lui. S'il veut quelqu'un à côté de lui, ben non, il sera en dessous. Alors maintenant, pour mieux apprécier ça, on va mettre des couleurs. Notre feuille de style, il faut qu'on la relie, elle n'est pas reliée. Link, hop là, pardon, je recommence. Link, .css. Rel, style sheet, feuille de style, href, style.css, oui, ça tombe bien, il s'appelle style.css. Si ça s'appelait toto.css, j'aurais écrit ici toto.css. Style.css, c'est l'IDE, c'est Visual Studio Code qui a écrit ça. Hein. C'est pas parce que j'ai appelé mon fichier style.css qu'il m'a écrit style.css. CTRL S, testez, vous verrez ce que je vous dis. On donne une couleur rouge à la boîte 1, bleu à la boîte 2. Ok? On sait faire. On y va. Ah, c'est plus dur là. C'est plus dur là. On a dit quoi? Rouge celle-là, bleu celle-là. Ah bon, comment je vais faire ça moi? Ben si, tout à l'heure on a parlé, si on a dit, on va chercher le sélecteur div. Bon, on va essayer. Hein. Div. Ok.
C'est du CSS. On ouvre, on ferme les accolades, on donne les propriétés, valeur, virgule. Couleur de fond, c'était quoi? Background. Background, c'est tiret color. Couleur de background, couleur de fond. Ok. BC. Ah ouais, ok. Rouge. Le premier R, le deuxième R rouge, deuxième V vert et troisième B bleu. Je veux allumer le rouge. F. Je vais éteindre les deux autres. CTRL S, là j'ai du rouge. Ah ouais, mais attends, oui, d'accord, ok. J'ai du rouge sur la 1, mais j'ai du rouge aussi sur la bleue. Sur la 2. Et je vois que le rouge, il occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Ben oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Ça c'est le comportement par défaut, c'est le comportement de type bloc de la boîte. Il occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Marc, je vais faire comment, moi, pour donner une couleur de fond différente à la deuxième boîte div? Je peux pas redire div. Ça, bah, j'essaye. Si je fais ça, div, background color, je vais le connaître par cœur, celui-là, c'est cool. J'ai dit bleu pour le deuxième. Si je fais comme ça, peut-être qu'effectivement, ça, il va dire ça, c'est la première boîte div et ça, c'est la deuxième boîte div. On va essayer. Bleu. Premier rouge, je l'éteins. Le vert, je l'éteins. Le bleu, je l'allume. Donc, c'est bleu. CTRL S et... Ah ben non, mince, c'est les deux qui passent en bleu. Ah ben ça, c'est bizarre. Lui, il est en rouge. Et le deuxième, il est en bleu, mais pourtant, il m'a mis tous les deux en bleu. Pourquoi? Connaissance. Alors, ça veut dire quoi? CSS, Cascading Style Cheat. Feuille de style en cascade en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier arrivé est le premier servi. Ça veut dire tout simplement, ça c'est une super notion du CSS qui va vous enlever une épine du pied. Plus vous allez complexifier vos codes, plus le fait de savoir ça, ça va être super important. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si ça, je le commente, je fais CTRL S, tout le monde est en rouge. Ça veut dire que pour les sélecteurs div, tous ceux qui s'appellent div, leur couleur de fond, c'est rouge. Mais si plus loin dans le code, je dis pour les sélecteurs div, pour ceux qui s'appellent div, leur background color, c'est bleu, et ben du coup, le rouge, il est écrasé. Parce que c'est la nouvelle couleur qui domine. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en mesure de pouvoir donner une couleur rouge à la première et une couleur bleue à la deuxième. Comment je peux faire ça? Ben, il va falloir que je rajoute un attribut. Ou alors j'ai des connaissances dans les sélecteurs complexes, mais évidemment on ne va pas parler de ça. Pas ici. Donc du coup, ce qui pourrait me sortir de là, c'est d'aller chercher un attribut à donner à une des deux boîtes. Par exemple, la première. Quel attribut? J'en ai deux. J'ai l'attribut ID ou j'ai l'attribut classe. ID, c'est... Alors, attribut, j'ai dit, attribut égale double cote, valeur double cote. Donc, si c'est ID, c'est ID égale, ID égale double cote, valeur double cote. Donc, il faudra que je mette une valeur là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va permettre de pouvoir modifier le sélecteur. Au lieu de chercher la première boîte avec le sélecteur div, on va la chercher avec le sélecteur ID, dont sa valeur qu'on va donner. Si sa valeur c'est rouge par exemple, parce que j'ai envie que ça soit rouge, CTRL S, et que du coup je veux donner à cette première boîte la couleur rouge, alors que pour toutes les divs, ça sera bleu. Je vais aller ici et je vais lui dire, je veux chercher l'identifiant rouge. Et l'identifiant rouge en CSS se traduit par hashtag rouge. Le ID devient un hashtag. CTRL S et regardez. Lui, il est rouge. Alors que toutes les boîtes div sont bleues. Mais celui-là, non. Parce qu'il a un identifiant qui est rouge. Ok? C'est une grosse notion là qu'on vient de faire. On s'arrête là et on s'amuse à poursuivre tout ça à la vidéo suivante.